a choisi de faire un focus sur Henri Expert, c'est cet abonnement qui est la version qui est plébiscitée. Qu'est-ce qu'on va y aborder dedans? Bah, les fonctions phares, bah, qui nous sont remontées par les utilisateurs qui sont dans cette version-là. La personnalisation des documents. On a déjà fait un webinaire sur le sujet et je vais présenter, rapidement ces fonctions pour que vous voyez ce que ça peut faire. Tout le détail de comment ça marche, comment il faut faire. Il y a un webinaire spécifique, il y a une FAQ. Donc l'idée, c'est de déjà découvrir ce qui est possible de faire. Le comment, on pourra le voir par après. L'optimisation du business, ouais, c'est quand même le nerf de la guerre, l'essentiel, le business. Donc, on fera un focus sur 3 fonctions: le suivi, le partage et la validation des devis, pour que vous puissiez voir comment vous pouvez vous projeter là-dedans. Ensuite, le gain de temps, hein, ça gâche rien de gagner du temps. Donc là, il y a des fonctions propres à l'option expert sur lesquelles on va faire un petit focus rapide et pour justement faire gagner du temps et vous faire, gagner du temps pour faire des travaux essentiels et travaux essentiels, c'est le business. Allez, on va aller tout de suite dans Henri. Hop, voilà et le voilà Henri. On le voit bien? Oui. OK. Donc là, je suis dans mon compte Henri. Je vais aller dans créer un devis. Hop là, directement. Donc là, on va retrouver un devis standard, je dirais, qui n'a pas été personnalisé, c'est-à-dire que j'y ai ajouté mon logo, j'y ai ajouté mes coordonnées, hein, celles qui sont nécessaires, aux yeux de la loi. Il faut savoir qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire complètement ajuster la présentation pour, faire correspondre ça plus à votre identité ou faire passer des messages à vos clients. Allez, je vais aller dans Actions avancées, puis Personnaliser. Ici, c'est un bouton qui apparaît parce que j'ai activé l'option de personnalisation qui se trouve dans mon abonnement expert. Je vous montrerai juste après où on va retrouver toutes ces options. Personnaliser, voilà. Maintenant, le haut de l'écran passe en jaune. Le jaune chez Henri, il faut bien savoir que c'est ce qui est modifiable. Voilà, c'est notre identification, identité visuelle pour dire là, on peut faire des choses. Donc là, on va pouvoir modifier l'entête, hop, et le pied de page qui est ici présent. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut y bouger les zones. Vous voyez la petite croix de déplacement, je fais hop, hop, ça devient quelque part un puzzle. Allez, tu vois, on va prendre un petit peu de place. Le devis, le nom, je vais le mettre à droite. La date, je vais la mettre juste en dessous. Voilà, voilà l'aligner, OK. Et par ce menu ici à droite, eh bien, je vais pouvoir avoir accès à des fonctions plus, comme l'ajout d'images complémentaires. Hop, je vais la faire glisser dans l'entête. Voilà. Et je vais cliquer à l'intérieur pour choisir le fichier. Voilà, je vais choisir une image. Voilà, une image. Et je vais mettre, tiens, celui-là, Calibat. Pourquoi pas? C'est un label, hein, un label dans le bâtiment. J'ai pris l'image. Je vais pouvoir, hop, hop, vous voyez, la dimensionner comme je veux et puis la positionner aussi où je veux. Je peux la mettre ici un petit peu plus bas. Bon, les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas, mais vous voyez que tout est possible. J'ajoute des images de fond. Je peux aussi ajouter des textes. Voilà, hop. Et là, je peux ajouter entreprise de confiance depuis 1977. Voilà, quelle belle année. Allons-y, j'ajoute à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de faire passer des messages à vos clients, messages commerciaux, mais aussi des messages sur les assurances, pour les métiers où c'est nécessaire, pour les mentions. Je pense notamment au micro avec la mention sur le fait que vous êtes non assujetti à la TVA, mais aussi des garanties, tous les messages possibles et imaginables. Et je peux aussi définir la taille d'écriture. Là, je suis en L, je peux passer en M, hop, et c'est 30% plus petit. Donc là, par défaut, c'est en L, hein, sur les comptes, mais on peut passer en plus petit. C'est vrai que alors moi, la taille M, je préfère, je trouve ça plus élégant, mais encore une fois, c'est une affaire de goût. Ça me permet d'avoir plus de place aussi dans mon document et hop, et on va descendre un petit peu. Donc là, on ajoute des zones en haut, en bas, on ajoute des images et surtout et aussi, on peut choisir les colonnes de l'entête du document. Vous voyez ici, là? Ben, quand je clique dans la petite roue dentée,
hop, je vais pouvoir choisir les colonnes. Tiens, si je veux afficher la colonne, de remise, de pourcentage de remise. Bon, si j'en fais pas, je vais pas l'afficher, hein, évidemment. Les images, bah, si j'ajoute des images à mes produits, je pourrais les faire figurer et je vais les mettre tiens, je vais la faire déplacer, on va le mettre en premier. La référence fournisseur, bon, on s'en moque, ça c'est pour moi en interne, mon client il en a pas besoin. OK, prix de vente, montant hors taxe, montant TTC, j'en ai pas besoin. Allez, il suffit de cocher, décocher, déplacer en fait et j'applique et hop, ça sera intégré dans mon document. Loïc, je crois que juste Noël a pas bien vu à quel endroit tu vas au départ pour faire ce genre de manipulation. Elle a raté, tu es allé un petit peu vite, je pense. Si tu peux juste nous Ouais, ouais. remontrer comment on fait au début. Merci. Très bien. Hop là, hop, hop là. Alors, au début, il faut se rendre dans gérer mes options. Vous voyez tout ici en haut. Hop, c'est là que vous allez pouvoir choisir les options qui sont actives sur votre Henri. Notre philosophie, c'est de vous fournir un outil qui soit le plus léger possible, que vous ne soyez pas embêté avec des boutons qui ne vous servent pas. Donc on passe par des options, activables, désactivables. Donc c'est un endroit, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, hein, même si vous êtes en version pro, il y a des options évidemment intégrées dans la version pro également. Et l'expert en est plus riche. Donc quand je vais dans gérer mes options, bah, j'ai accès ici, par exemple, à la personnalisation des documents. C'est ce que je viens de vous montrer. Il suffit de cliquer dedans et là j'ai le bouton activer ou désactiver. Là, c'est vous qui choisissez on, off, on, off. Ici, on a le suivi des devis, c'est ce qu'on verra juste après, le suivi commercial des devis, puis la suppression de la mention, hein. En bas de vos documents, sur les PDF, c'est écrit Powered by Henri. Bah, vous pouvez décider de le supprimer. Ça, c'est inclus dans la version expert. Il suffit d'aller dedans et d'activer et hop, vous aurez un pied de page qui sera neutre, en tout cas sans référence à Henri. Le support client par chat, hein, bon, je vous le déconseille de le désactiver, c'est toujours utile le support, mais bon, vous êtes majeur et consentant, vous pouvez le faire. Puis d'autres fonctions sur lesquelles on va revenir après. Donc là, le point névralgique, c'est gérer mes options. Et si vous avez un doute, bah, activez tout, regardez ce que ça donne et puis ensuite désactivez-les, en fonction de celles qui vous servent ou pas. Donc je vais revenir sur mon devis. Tac, toc, le voilà. Donc le logo, on a vu. Hop, je vais le dupliquer avec le client. Voilà, voilà. Le logo, on a vu. Autre élément aussi important, par rapport, je dirais, à votre relation commerciale, c'est la date de validité que vous avez ici. Alors cette date de validité, ce n'est pas une option activable, c'est un paramètre. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Heu, vous la retrouvez dans avatar, puis paramètres, puis durée de validité des devis. Vous voyez, c'est écrit nouveau, en effet, ça doit faire 2 semaines maintenant que c'est apparu sur les comptes. Alors durée de validité, c'est durée de validité automatique. C'est ça qu'on veut dire par ce paramètre et quand on clique à l'intérieur, bah, vous avez le choix de l'activer ou pas. Si vous l'activez pas, bah, ça enlèvera la mention qu'on voyait sous le total. Puis ensuite, vous choisissez la période. Si votre durée de validité habituelle, c'est 3 mois, bah, vous choisissez mois et vous mettez 3 évidemment. Vous pouvez dire que c'est 15 jours. Voilà, on peut dire que c'est 15 jours, allons-y, allez. 14 jours, ça fait 2 semaines, pile poil. Hop, et on valide. Ça s'appliquera à tous les futurs documents ou tous les documents, eh bien, provisoires dans lesquels j'étais. Hop, et on retrouve cette date ici en bas. Lorsque je finaliserai le document, j'aurai la possibilité, eh bien, de modifier cette date juste pour ce document, hein. On peut avoir des délais, qui sont habituellement 15 jours, puis pour ce client, c'est un peu plus long parce que c'est peut-être une affaire plus importante et ça nécessite, un délai plus long. Là, c'est du commerce, c'est vous qui décidez, hein. Alors je viens de voir, oui, Cédric, je n'arrive pas à insérer l'image, au niveau de la personnalisation, alors je vais le remontrer. Action avancée, Cédric, puis personnaliser. Si vous n'avez pas ce bouton, c'est que vous n'avez pas la personnalisation, donc rendez-vous dans gérer mes options. Personnaliser. Ensuite, menu de droite, on glisse et là vous voyez image, vous cliquez, vous gardez le doigt appuyé et hop, vous faites glisser et on fait glisser à l'endroit où on veut. On relâche le clic. OK. Ensuite, on clique là-dedans, ça ouvre le menu de l'ordinateur et là vous choisissez l'image de votre choix et après avec le petit coin orange là, hop, hop, vous dimensionnez et vous le positionnez où vous voulez. Voilà.
et hop, je l'enlève. Donc je vais hop là, On a quand même tac. 2-3 personnes, Loïc, qui nous disent que ça va un peu vite. C'est sûr que pour toi, toi, tu as l'habitude, hein, donc tu connais bien le logiciel. Mais là, on a des personnes qui peut-être n'ont pas justement la version expert, donc ne trouvent pas forcément, ne voient pas forcément où tu as cliqué à chaque fois. Donc surtout, on répète, hein, c'est dans gérer mes options tout en haut. Et évidemment, si vous n'avez pas l'abonnement expert, vous ne pouvez pas faire ce que Loïc montre. On est Tout bien à fait, d'accord, hein. hein? Je vois le message de Noël. Donc Noël, si vous êtes en version pro, vous n'avez pas ce menu personnalisation. C'est lié à la version expert, clairement. Tout comme la date de validité. Donc la date de validité, vous la retrouvez dans Avatar ici en haut à droite, Paramètres, puis durée de validité. Hop, et je clique dedans. Si c'est grisé, si vous n'y avez pas accès, c'est simplement que votre abonnement ne vous permet pas d'accéder à cette donnée-là. Comment on fait pour mettre une durée de validité quand on n'a pas la version expert? Bah, il suffit de le rentrer sous forme de texte dans le corps du document. C'est moins pratique, oui, mais ça fait quand même le travail. OK, toc. Alors tout ce que je vous montre, hein, dans la plateforme de support, dans la FAQ, il y a des vidéos, qui sont disponibles si, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. L'objectif ici de ce webinaire, c'est vraiment de montrer ce qui existe, comment le faire. Après, tout le détail, il faudrait un webinaire spécifique pour chaque fonction. Et j'ajoute juste aussi que le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay. Donc vous aurez tout loisir de voir et revoir ce que Loïc a montré. Et pour répondre à Noël, alors il y a des fonctions qui sont évidemment dans la version gratuite, hein, qui le sont depuis toujours et qui sont des options aussi de personnalisation, mais beaucoup plus mince, basiques. Mmh. Et ensuite, évidemment, quand on est dans la version expert, là, on a accès à des fonctions beaucoup plus poussées, alors qui paraissent toujours être simplistes, hein, parce que quand on le voit faire comme ça, lui, on a l'impression que c'est tout simple. Et évidemment, ça demande beaucoup de travail de notre côté. En fait, ça demande beaucoup de travail de notre côté de rendre les choses simples, en fait. Tout à fait, c'est très Voilà. complexe. Voilà. Raison pour laquelle on est dans un abonnement différent parce que ça demande une équipe derrière différente, complémentaire. Voilà, ça c'est juste pour entrer dans les détails. Mais oui, on a bien des niveaux différents. En revanche, vous pouvez facturer autant de fois que vous voulez, faire autant de devis que vous voulez avec autant d'utilisateurs que vous voulez. On a pas mal d'options qui sont en illimité aussi dans la version gratuite. Maintenant, effectivement, c'est à vous de voir à quel moment vous avez envie de passer sur un autre abonnement, si toutefois c'est des besoins que vous avez et que vous avez envie de le faire. Tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'en termes de personnalisation, il y a encore d'autres éléments alors, qu'on va pouvoir mettre et là, c'est sur tous les comptes, mais ici, dans le corps du document, c'est là où on rédige, les lignes, hein, on met les prix et cetera. Vous avez la possibilité d'insérer des lignes de texte. Donc c'est là aussi où vous pouvez faire passer des mentions. C'est sûr, ça nécessite d'y penser et de l'ajouter. OK, la version expert apporte ça, que automatiquement sur tous les documents, vos mentions, vos messages, ils seront directement à l'intérieur, vous n'aurez pas de questions à vous poser. Il y a d'autres, solutions comme celle-ci qui sont abordées dans un webinaire qui étaient les premiers pas sur Henri, que je vous recommande parce que là, on va traiter de ces sujets-là aussi. Mais la personnalisation, ouais, apporte ce confort d'avoir un document à vos couleurs, avec les beaux messages, sans avoir à vous je dirais, à vous questionner ou à y penser. Voilà, ça permet de vous décharger mentalement et d'être plus disponible sur le cœur du document qui reste quand même ce que vous allez présenter à votre client. Tac. Donc la date de validité, ici en haut, la personnalisation possible tout azimut, ça c'est bon, OK. Pour les Pour les adresses, adresses complémentaires, on me posait la question, le fait d'ajouter peut-être une adresse de facturation ou un autre élément de réponse, ce qui est possible de faire, c'est la fonction objet. Cette fonction objet, elle est, elle, disponible dans la version VIP ou de passer tout simplement par les textes qu'on va ajouter à l'intérieur ici du corps, on peut mettre un style dessus, on peut mettre du gras et ça permet justement d'avoir, une emphase dessus pour rendre le document plus clair. OK. Mon devis est fait. Je vais le finaliser. Finaliser le devis, OK. Dans cette phase de finalisation, je vais retrouver la date de validité qui est pré-remplie, avec le petit crayon qui me permet, bien, de la changer, hein. On va se mettre au 27 juillet. Voilà, très bien. Et puis, la date de prise de décision. Alors cette date de prise de décision, c'est lié au module suivi de devis.
module qui est aussi accessible aux versions expert. Ce suivi de devis, c'est quoi son objectif? Bah, c'est vous permettre de suivre les affaires qui sont, chez vos clients, les affaires en attente et ces dates de prise de décision, bah, c'est la date à laquelle vous pensez bon de relancer votre client. On est le 27 juin, le client m'a dit: «Ben, sous 1 à 2 semaines, je devrais avoir info». Eh bien, je vais hop, je vais mettre, 2 semaines, tiens. On va se mettre au 12 juillet. Voilà et je finalise le document. Donc il y a une différence entre date de validité et date de prise de décision. La date de validité, c'est, je dirais jusqu'à quand vos prix sont valables. S'il revient vers vous le 31 juillet pour lui dire: «Bah, écoutez les prix, je dois les augmenter parce que mes fournisseurs les ont augmentés». La date de décision, c'est la date à laquelle vous, vous devez relancer. On est plus là dans la partie commerce. Donc j'enregistre et ce devis, il va être hop, il va être présent. Vous voyez ici, on a suivi de devis, statut en attente de décision. Là, ici en haut à droite. Alors on a un menu qui va recenser tous les devis que l'on a fait. Suivi de devis ici à gauche. Voilà. Ce devis, toc, on retrouve 2 colonnes, les devis en attente de décision et ceux en attente de facturation. Là, c'est l'histoire, c'est la relation que vous avez avec votre client. Les devis en attente de décision, c'est celui que vous avez fait et vous n'avez pas dit s'il était accepté ou refusé ou à la poubelle. C'est ceux que vous devez relancer. Là, on voit par exemple, j'ai un devis pour Muller avec une date de décision au 13 juin. Ça fait donc 14 jours que j'aurais dû avoir réponse, que j'aurais dû faire quelque chose. Quelque part, c'est mes post-it à me dire: «Ah oui, il faut que je le relance». Et là, on a un devis qui est à J-0, donc celui-là, c'est, date limite aujourd'hui. Et puis une autre, ici pour 196 €, bah, lui, c'est dans 2 jours, c'est dans 15 jours. Donc quelque part, vous construisez votre travail futur à vous dire: «Il faut que je relance». La relance des devis, c'est, le nœud pour obtenir des affaires. Pourquoi on fait ça? Bah, pour ne louper aucune affaire, pour augmenter votre taux de transfo et aussi pour réduire le délai de signature de vos affaires. En cliquant dans afficher le détail, on aura des infos sur le document, on pourra y accéder aussi. Il est en attente de décision. Qu'est-ce que je peux faire dessus? Bah, je peux changer le statut. J'ai refusé par le client. Allez, on va le refuser. On va me proposer un refus. Abandon de projet, c'est trop cher, décalage dans le temps concurrence, et puis je peux mettre le nom du concurrent. Voilà. Et je valide. Et hop, le devis, il va sortir de l'écran une fois que j'aurai actualisé. Puisque je n'ai plus à le relancer, j'ai dit qu'il était refusé. Le devis, par contre, il est toujours présent, hein, il est toujours là. Simplement, dans le suivi de devis, il n'y est plus parce que bah, j'ai dit qu'il était refusé. En termes de statut, on va avoir aussi validé par le client. Voilà, c'est mon statut préféré, évidemment. Donc, comment je vais faire? Moi, je peux le cliquer «Validé par le client» ici, pof, ou alors on peut le faire glisser dans l'autre colonne. L'autre colonne, c'est les devis signés. Pardon, hop, voilà. J'ai les devis signés. Puisqu'il est signé, on me dit: «Bah, quand est-ce que tu penses finir les travaux?» Ça veut dire à quelle date vous avez promis au client de finir. On va le mettre, tiens, au 5 juillet et je valide. Donc d'un côté, j'ai ce qu'on appelle mon pipe, ma liste des devis que je dois relancer qui sont en cours chez mes clients. Ça me permet de voir aussi mon portefeuille d'affaires et puis à droite, j'ai ce qui est signé et qui n'est pas facturé. Parce que s'il est facturé, il va sortir automatiquement d'ici. Ce qu'on appelle le carnet de commandes, hein. Et là, j'en ai pour 3 800 €. J'ai cette entreprise-là où j'aurais dû finir il y a 27 jours, 3 jours, celui-là, je dois le finir demain et cetera et cetera. Donc c'est-à-dire que j'ai une vue quelque part sur quand est-ce que j'ai promis des choses à des clients et il faut que je m'organise, bah, pour tenir le rythme tout simplement. Et puis pour facturer, bah, tout simplement, j'affiche le détail et je fais facturer ce devis. Allez hop et je clique et Henri, il va générer automatiquement la facture. Voilà, je vais facturer. Allez, je facture sauvagement. Hop, voilà, je finalise et là, automatiquement, le devis initial, à l'origine de cette facture, bah, il va sortir, il va passer ce qu'on appelle en travaux réalisés. Donc il sortira de mon écran, hop, suivi de devis, pour me garder sous les yeux uniquement les choses sur lesquelles je dois intervenir.
ceux qui sont en attente chez les clients, ceux pour lesquels je dois livrer et facturer. Donc ça permet de réduire le délai de signature, je le disais, ça permet surtout de facturer rapidement. Facturer rapidement, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour encaisser rapidement, hein. Encore une fois, l'essentiel, c'est le business, c'est la trésor. Eh bien, en facturant vite, on encaisse plus vite. Au niveau du suivi de devis, on va retrouver un menu liste ici, juste en dessous, à gauche, où on va retrouver tous les devis, tous ces jolies cartes là que l'on avait, mais sous forme d'un tableau. Ça va permettre, eh bien, de faire des filtres, de se concentrer, tiens, sur les refusés, pour voir, ben, quels sont mes motifs de refus sur la période et puis peut-être, réfléchir à comment présenter mieux, mes propositions mes affaires, ouais, à mes clients, de voir ceux qui ont été validés sur le mois de mai. Là, tout est possible par cette liste. Là, on sera plus dans l'analyse. Puis au niveau du tableau de bord que j'ai ici dans la partie pilotage, et on va retrouver, des statistiques tout en bas du tableau de bord. Hop, je vais y aller. Voilà. Toc, 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 suivi de devis. Vous voyez le nombre de devis que j'ai fait sur la période que j'ai sélectionnée, le nombre de devis qui ont été acceptés, donc le taux de transformation et le nombre de devis terminés. Ce qui me permet de surveiller aussi mes pipes. Donc là, on touche à des fonctions CRM, sans être dans une usine à gaz. Odile le disait, c'est compliqué de faire simple. En effet, c'est notre motto, faire des choses simples, efficaces. Je vous recommande, moi, ce suivi de devis, si vous êtes dans cette version, c'est particulièrement intéressant, surtout si vous faites si vous en faites beaucoup, en effet. Et quand on est seul, ben, des fois, on oublie de relancer, on oublie de faire le devis, on oublie de facturer. Eh bien là, le suivi de devis est là justement pour vous simplifier le travail. Et après, on l'a intégré dans Henry, donc si on fait un acompte, ça va passer le devis automatiquement validé, et cetera, hein. Pour moi, le matin, quand on est dans cette version-là, il faudrait se connecter au suivi de devis en premier lieu, pour dire: «Bah, qu'est-ce que je dois faire ce matin?» Voire même le soir pour le lendemain, mais bon. Et se dire: «Bah, je dois relancer lui, 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 OK, et puis je dois livrer et facturer lui, lui, lui». Et comme ça, je peux le facturer tout de suite et lui remettre le moment venu. OK. Ensuite, autre fonction, toujours dans la relation avec votre client, c'est le partage de documents. Alors, je vais aller sur un on va faire un on va je vais reprendre un document. Voilà, prendre un document, celui-ci, tiens. Hop là. Alors, je vais le dupliquer pour avoir un nouveau document. Hop là, très bien. Je vais le finaliser. Je regarde juste combien il fait. Oui, OK, d'accord. Hop, hop, je le finalise, je le finalise. Ce document, je vais le remettre à mon client, lui envoyer. Puis ensuite, je vais le relancer. Et puis il va me dire: «Oui, mais attendez, on n'avait pas dit, ce prix-là», en gros, il y a besoin de négocier. Là, il y a une fonction qui est particulièrement intéressante, c'est le partage de documents. Vous voyez ici, envoyer le devis. Dans envoyer le devis, j'ai envoyé par mail, ça évidemment tout le monde connaît, mais on a aussi partagé le devis, quelque chose de plus rare. On va cliquer dedans et dans partager le devis, voilà, on va me proposer un lien que je peux envoyer par email, que je peux envoyer par SMS même, hein, ou par WhatsApp, à mon client directement. Et je vais cocher «Le client peut valider». Voilà. En fait, ça va donner accès à mon client, donc à une page d'Henri. Il ne va pas recevoir un PDF. En cliquant dans le lien, il va aller dans un espace partagé qu'on va voir juste après, où il va avoir une version du devis et on va pouvoir interagir, ensemble. Dans la partie personnalisation de ce partage de documents, bah, je peux lui faire passer des messages. Voilà, moi j'ai mis, «Bienvenue, que pensez-vous de ce devis? Si vous avez une question, appelez-moi. Sinon pour valider, vous cliquez et puis l'affaire est dans le sac». Allez. Je vais faire OK et je vais copier le lien. Hop, et là on me dit: C'est copié». Donc là, je peux lui envoyer comme je le disais et je vais me mettre à la place du client maintenant, du destinataire de mon document. Hop, je me mets dans cette nouvelle page du navigateur et je vais coller et accéder. Voilà, et voilà ce que va recevoir bien mon client. Il va recevoir une
il va pas recevoir, il va accéder à une page, c'est une page internet qui est accessible sur mobile, hein. Ah ça c'est top, c'est-à-dire que sur téléphone ça fonctionne. Il va pouvoir consulter votre devis directement sur mobile, sans avoir à télécharger un PDF. On sait que pour certains c'est compliqué déjà toutes ces manipulations technologiques et il va accéder au devis. Alors c'est pas la version identique au devis, oui, il y a moins de couleurs et cetera, c'est une version un peu dégradée, mais on va retrouver toutes les mentions importantes, la TVA, les conditions de paiement, les documents, les dates et cetera. Et il va avoir la possibilité de valider ce devis. Mais avant ça, tiens, mon client, il va me dire: «Oui, mais attendez, le produit 1, vous m'avez dit que vous me faisiez une petite remise dessus». Bon, alors attendez, bougez pas. Moi, je suis au téléphone avec lui. Bah, je retourne dans mon devis, tac, je vais faire action avancée, en savoir plus pour le débloquer, hein, ça va me permettre de modifier le devis et je dis: «OK, c'est vrai, j'avais dit qu'il y avait une remise. Bon, vous avez raison monsieur». Hop et je vais mettre, je sais pas moi, 179 €. Hop, je vais mettre à l'intérieur. Et je fais retour au document. Et là, on va revenir dans la page du client. Toc. La voilà. Et ben mon client, il a juste à actualiser sa page, hein, rafraîchir. J'ai pas besoin de lui renvoyer un lien, c'est toujours le même lien. J'ai modifié quelque chose et hop, il est passé à 179 €. Alors j'avais fait une petite remise qui explique pourquoi il est à 161 € ici dessus. C'est-à-dire que je fais une modification en live, j'aurais pu ajouter des lignes, tout changer, il actualise et c'est à jour. Et là, c'est un super outil de négo, hein, que l'on a avec un client parce que lui, il est sur son téléphone, vous derrière votre ordi et vous discutez, vous mettez à jour: «OK, on y va, on est bon» et une fois qu'on est d'accord, bah, lui, il a la possibilité de valider. S'il dit: «Je valide», pof, il est trop violent, pardon, voilà, «Je valide». Êtes-vous sûr de bien vouloir? Bah oui, parce que dans ces cas-là, il faut être sûr, 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 hein. On appelle, ceinture et bretelles. Il va nous mettre son email et on va mettre, client arrobase oui, je manque d'originalité, pardon. S hop, henri.com et je valide et là et lui et moi, on reçoit une notification, on reçoit un email qui dit que c'est validé. D'ailleurs, automatiquement, le devis va passer dans le statut accepté au niveau du suivi de devis, donc dans la colonne de droite. Donc c'est un outil, de négociation et de validation. D'ailleurs, sur cet aspect validation, sachez qu'on est en train de travailler dessus et que dans les prochaines semaines, ça va bouger avec une interface qui va être revue en termes d'UX. Pour être plus joli, plus efficace aussi et c'est des développements qui sont courts et sur lesquels on manquera pas de communiquer parce que honnêtement cette fonction elle est top. Justement quand on est, une TPE, qu'on n'a pas forcément, 10 000 outils, 10 000 possibilités, on n'est pas forcément un informaticien. Bah là, tout est embarqué et pouvoir négocier comme ça avec un client, même sur son téléphone, c'est un avantage, super. Je sais pas si tu as vu, Loïc, il y a une question de Cédric. Il fallait faire quoi après action avancée? Je pense que là, du coup, j'imagine qu'on parle de la fonction partage de devis. Ouais, si tu peux juste peut-être revenir. C'est vrai Alors que Cédric c'est un peu. Ouais. Cédric, ce qu'il voulait voir, c'était comment on modifie un devis. Comment on modifie un devis. On va dans action avancée. Hop là, voilà, attendez, je vais juste redescendre un petit peu. Hop, action avancée. Ah, c'est juste au-dessus. Je suis embêté avec mon écran, pardon. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, je vais refinaliser le devis, ça marchera tout de suite beaucoup mieux, puisque s'il est débloqué, je ne peux pas le débloquer. Action avancée, vous voyez, c'est écrit. Ce document est finalisé et n'est plus modifiable. En savoir plus. Alors, on n'a pas écrit: «Cliquez ici pour modifier le devis», en effet, parce que modifier le devis, c'est quand même un acte lourd. Dites-vous bien que si le client, vous lui avez envoyé, il l'a signé, le modifier, ben, si vous avez un problème avec s'il vous fait un procès, hein, clairement, vous perdez à tous les coups. Donc c'est pour ça qu'on cache un peu la fonction et qu'il y a cette fenêtre qui vous dit: «Attention, il est en fin définitive, si vous» voilà. Faites attention, c'est pour vous prémunir. Et c'est en cliquant dans savoir plus que j'ai cette petite fenêtre et ensuite débloquer et hop, je retrouve la main sur le devis. Je ne pourrais plus le faire si j'enregistrais un acompte dessus, s'il a été passé en facture, il y a plus d'intérêt et si le client l'a validé depuis le cycle de validation, d'ailleurs, ça remettra la validation en jeu. Donc depuis action avancée, hop, puis ensuite, une fois qu'il est finalisé, le petit en savoir plus qui se trouve là-haut. Voilà, c'était pour Cédric. Très bien. OK.
Alors c'est une manip, qui n'est pas possible sur les factures, hein, je le redis. C'est une question fréquente puisque les factures, malheureusement, on ne peut pas les modifier une fois qu'elles sont finalisées. Là, c'est les contraintes, légales, c'est le fonctionnement, attendu par l'État des logiciels qui le nécessitent. Donc oui, je le disais, c'est une fonction qui va bouger dans les prochains temps, mais elle est déjà disponible dans vos comptes, donc allez-y, pour les experts, pour, utiliser ça et dans le quotidien, ouais, c'est vrai qu'on devient vite dépendant. Après pas qu'avec un client, hein, ça peut être aussi en interne, hein. Vous travaillez à 2, moi je sais pas moi heu, quelqu'un est sur le terrain, il va discuter avec quelqu'un au téléphone, cette personne va saisir, bah, sur son téléphone, il va pouvoir regarder l'évolution du devis. À partir du moment où il a le lien de partage, c'est top. Je voyais tout à l'heure, quelqu'un qui apparemment était prestataire, administrative, et qui rédige des devis pour des clients, ben, là, c'est typiquement, d'un point de vue collaboratif, super pratique. La personne est sur le terrain, vous en parlez au téléphone ou vous lui soumettez, il discute, hop, c'est validé et vous pouvez l'envoyer au client. Donc ça, c'est un dévoiement de la fonction, j'en suis conscient, mais c'est pratique. Pour l'avoir nous aussi utilisé en interne sous cet angle-là, c'est pratique. Voilà pour le partage de documents. Ensuite, passons à des options plus sur l'aspect gain de temps. Alors, on a vu ensemble donc la personnalisation des documents. Alors, je vais juste remettre un petit peu de zoom, que vous y voyez quelque chose. Voilà. Donc, je suis allé dans gérer mes options tout en haut ici. J'arrive directement dans la partie expert, puisque c'est mon abonnement. J'ai la perso des documents, le fait de mettre des images, des logos, le suivi des devis, relancer les clients, facturer vite, avoir accès au taux de transfo, etc. On a le téléchargement de documents. Alors, téléchargement de documents, c'est, en gros, vous vous souciez pas des documents. Nous, on vous les envoie une fois par mois. Une fois par mois, vous recevez un email qui contient un fichier zip, un fichier compressé qui contient tous vos documents. Donc, ce fichier-là, vous pouvez l'envoyer à votre expert comptable, par exemple, si c'est le cas. Il retrouvera tous vos documents ou vous pouvez le télécharger et puis hop, vous avez tous vos documents sur vos ordinateurs. Pas forcément nécessité de les avoir, sur l'ordi, mais en tout cas rapidement. Mais le faire une fois par mois, bah, ça sécurise les choses. Voilà, l'option, elle l'envoie automatiquement tous les jours, tous les mois, pardon, le 10 et là, vous avez tous vos devis, tous vos factures. Encore une fois, c'est ceinture et bretelles. Suppression de la mention, on l'a évoqué tout à l'heure, ça enlève la mention du pied de page. Le support client, eh bien, là, c'est le fait d'accéder au travers de petits boutons en bas à gauche à notre équipe, de support. Toc, elle est activée par défaut, hein. Le logo sur les documents, oui, c'est le fait d'apposer un logo, vous pourriez l'enlever, c'est quand même rarement fait. L'export comptable simplifié. Export comptable simplifié, vous l'avez ici tout en bas. Tac. L'export comptable, c'est quoi? Alors, c'est surtout si vous travaillez avec un expert comptable, hein, c'est la possibilité de lui fournir un fichier dans lequel on a traduit en écriture comptable, eh bien, vos documents, vos factures et vos encaissements. Comme ça, il n'a pas besoin de ressaisir, il peut importer directement. C'est, parlez-en à votre expert comptable si ça l'intéresse, bah, il suffit d'activer cette option, puis ensuite vous pourrez générer, ben, l'export, du mois de juin et vous lui envoyez avec ce fichier, CSV, c'est un fichier universel, mais il pourra lui l'importer et gagner du temps. L'alerte échéance, alors ça, l'alerte échéance, je ne les fais pas dans l'ordre, mais je celle-ci sont toutes intéressantes, mais celle-ci, elle m'intéresse parce qu'elle est encore une fois business. On avait fait un webinaire sur comment se faire payer plus vite. Pour moi, elle est au cœur, surtout si vous travaillez avec des gens qui vous payent à 30 jours, 45 jours, surtout si vous travaillez avec des pros. Parce que vous remettez la facture le 27 juin, bah, ils devront vous payer le 27 juillet. Bah, il faut qu'ils s'en rappellent le 27 juillet, hein. Rares sont ceux qui sont disciplinés, qui vont se le mettre dans l'agenda pour bien vous payer à l'heure. Ils vont attendre que vous relanciez, généralement. L'alerte échéance, c'est pas une relance, c'est une alerte. Ça envoie un email sympa à votre client qui dit: «Il était prévu que vous me payiez aujourd'hui». En cliquant dedans, vous voyez, si j'active, on va me proposer de l'activer pour toutes les factures, même les passées, hein, ou alors pour toutes les nouvelles. Et là, à partir du moment où vous avez mis un mail dans une adresse email dans la facture, eh bien, à la date convenue auquel le client les payé, va devoir payer, eh bien, il recevra un email sympa. Heu et c'est pas une relance de paiement puisqu'il y a la possibilité aussi de faire des relances automatiques, cette fois-ci dans la version VIP, où là, on est dans la relance, qui va monter crescendo, tous les 10 jours avec la gentille, la ferme, la méchante et la mise en demeure. Et là, c'est plus du travail en préventif, on préfère toujours ça, travailler en amont et ça fait super pro, en fait.
et avec des quand on travaille avec des clients pros, plutôt des grosses boîtes, bah, c'est toujours bien de leur rappeler. Henri alors Henri Pay, c'est le la possibilité d'ajouter des liens de paiement, donc la possibilité que vous de faire payer vos clients par carte bleue, à partir de vos factures. Quand vous faites une facture, quand vous l'envoyez, bah, il y a dessus, il y a un flash code, il y a un petit, un QR code, bah, que vos clients pourront flasher avec leur téléphone et payer par carte bleue. L'idée, c'est de raccourcir le délai de paiement, évidemment. Bah, Henri existe aussi dans la version pro. Ce qui diffère avec la version expert, bah, c'est que dans la version pro, donc dans Henri Pro, le commissionnement est de 1,9 par transaction. Dans la version expert, il est de 1,6. Donc il y a cet avantage de 0,3, mais je vous invite à aller voir cette, fonction parce qu'elle est doublée aussi d'une application HenriPay, qui est faite en partenariat avec notre partenaire, Easy Transact, qui vous permet à partir d'un téléphone, bah, d'encaisser de l'argent. C'est pas une application Henri où vous allez retrouver tous vos documents, ça c'est, un sujet, un petit peu plus lointain, mais, à partir de cette application, vous allez pouvoir dire: «Bah, tiens, je veux encaisser 30 € et envoyer un lien à un client». L'idée encore une fois, c'est d'encaisser vite et ensuite, bah, vous à Henri vous alertera que vous avez reçu cet argent et vous suffira de faire la facture ou de le faire matcher avec la facture. Et la gestion des acomptes, voilà, gestion des acomptes, là, ça permet de faire des factures d'acomptes. J'ai vu la question tout à l'heure. Donc, comment on fait des acomptes dans Henri? Ça se passe depuis un devis. Il nous reste un petit peu de temps. Allez, je vais le faire. Hop. Pour ça, je vais mettre, tiens, hop, on va mettre un client, un article. Voilà, 196 €, trop bien. Hop, le client Dupont, le fameux. Voilà. Donc, je suis dans un devis, il n'est pas finalisé, hein, il est là. Je vais aller en bas dans les conditions de paiement. Je vais définir quelles sont les conditions de paiement que j'ai prévues. Donc, je vais d'abord le finaliser, ce document. Hop, voilà, voilà. Puis, on va aller dans Actions avancées, puis Règlement. On va retrouver le même écran qu'il y a juste avant, mais avec acompte en bleu. C'est-à-dire que je peux cliquer dedans cette fois-ci. Je ne pouvais pas auparavant parce que le devis n'était pas finalisé. Donc, j'ai une première échéance, c'est à la commande, chez moi. Et bien là, je vais cliquer dans Acompte et je vais avoir la possibilité de générer une demande à mon client. Ça va générer un document qui s'appelle une demande d'acompte. C'est un document, qui n'a pas de valeur juridique, j'entends, mais c'est un document que je vais pouvoir lui envoyer. Je lui dis: «Là, je te demande un acompte de temps» et idéalement avec un petit lien de paiement, ça met encore une fois du beurre de les épinards. Ou alors j'ai encaissé l'acompte, il m'a payé je ne sais plus combien, quel est le montant, j'encaisse, voilà, hop. Allez, aujourd'hui en espèces et ça va me générer automatiquement, bah, une facture d'acompte. Là, c'est quand on travaille avec des pros, c'est une option activable aussi, hein, parce que sinon on a la version light des acomptes qui ne génère pas de documents. Moi, je vous la recommande si vous travaillez avec des pros, de toute façon, ils vous la demanderont, hein. Un pro, s'il vous donne de l'argent, il va demander un document pour être à jour dans sa compta et le justif, voilà, se fait et on retrouvera d'ailleurs cette facture d'acompte dans le cycle des documents. D'ailleurs, on fera un webinaire spécifique sur les acomptes avec toutes les possibilités d'Henri. Là, j'en ai profité justement d'avoir la question. Et dernière fonction, hop, au niveau d'Henri Expert, bah, c'est ce bouton-là, ici en bas, générer un devis bêta. Voilà. Donc, générer un devis bêta, c'est quoi? Bah, c'est notre module d'intelligence artificielle qu'on a ajouté il y a quelques semaines sur Henri, c'est pas très vieux. Allez, on va cliquer à l'intérieur. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous inspirer. C'est de vous aider à faire des documents. Alors, il y a personne qui connaît mieux votre métier que vous et vos clients, hein, mais l'idée, c'est pas de faire à votre place, mais de vous inspirer. Si vous êtes, créateur d'entreprise ou tout jeune dans le métier, bah, ça peut être intéressant de voir, tiens, qu'est-ce que préconiserait l'outil, heu, l'outil d'intelligence artificielle? Tiens, je vais mettre quoi? Je vais mettre, fourniture. On va mettre, véranda. Véranda, alors le V, voilà. Véranda, 4 mètres par, 3 mètres. J'écris comme je le sens, je peux mettre des fautes, hein, ça il sait très bien le gérer et je fais: «C'est parti». Matière grise en cours d'ébullition, il réfléchit
Petite chanson, non, c'est déjà là, voilà et donc, bah, il m'a proposé le contenu d'un devis. Comment il fait ça? Bah, c'est tout le secret des intelligences artificielles. Il va aller regarder dans son historique, dans ce qu'il voit, il va me proposer ce qu'il pense le mieux. Qu'est-ce que ça me permet moi, entrepreneur de TPE? Bah, c'est de faire un devis plus vite ou alors de m'inspirer, me dire: «Ah oui, ça j'avais oublié de le mettre, ça je peux le mettre comme ça». En plus, il fait pas de faute, ça c'est vachement bien. Ou me dire: «Tiens, la structure en alu, je peux la détailler». Je vais essayer, on va cliquer dans détailler et il va regarder, bah, ce qu'il peut vous proposer pour compléter cet article structure en alu. Avec des poutres, avec des connecteurs en aluminium, dis donc, de la visserie, ouais, faut pas oublier, hein, les vis, hein, c'est pas faut pas les offrir aux clients, enfin faut pas. En tout cas, vous les payez, hein, c'est votre question, c'est une question à se dire: «Est-ce que je les offre aux clients ou pas?» Avec des prix pareils qui proviennent d'une IA, hein, c'est pas forcément une vérité marché, il faut les revoir. Donc là, je vais sélectionner tout, je pourrais en sélectionner que 2 lignes, hein. Toc, 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 toc et je vais les importer dans Henry. Vas-y Henry, OK. Là, Henry vérifie s'il y a des choses qui existent déjà dans votre base. Si c'était le cas, il pourrait vous dire: «Bah, tiens, choisis ta version, choisis celle de l'IA et on va l'intégrer au devis». Hop là et voilà, mon devis, il est fait en 3-4 clics. Je vous disais, l'idée, c'est d'inspirer, hein. Et je peux modifier les prix évidemment, hein, Loïc, hein, Voilà, c'est ça. ah pardon, je t'ai devancé. Parce que je pense que c'est la question qui arrivait, c'est, là on peut tout importer, donc c'est top. Je pense notamment aux nouveaux métiers, hein, quand on démarre, en tant que créateur, on ne sait pas toujours bien comment faire un devis, on nous demande souvent des modèles. Là, pour le coup, on l'a, puis après on fait ce qu'on veut à l'intérieur, je suppose. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il m'a proposé quelque chose, mais le document, ça reste un document. Je vais aller dedans et je vais pouvoir changer les quantités, évidemment, parce que les métraits, notamment, si moi je raisonne en mètres carrés, si je veux mettre le prix à la vis, bon, mais bon, je peux faire tout ce que je veux. Les prix, on va pas mettre 500 pour la structure. Tiens, même la structure, je vais l'enlever. Donc je vais laisser les poutres, les connecteurs. Les connecteurs, ben, il y a 4 poteaux, ça m'en fait 8 connecteurs. Le prix d'achat, bah, je l'achète, je sais pas moi, 10 €, tu vois? Hop, je peux faire ce que je veux. L'idée, bah, c'est de pré-remplir un devis, non pas pour vous remplacer, mais pour vous inspirer et gagner du temps. Voilà et ça, c'est disponible dans toutes les versions experts, toutes les versions VIP. Alors elle est en bêta, hein, c'est écrit dessus, encore parce que c'est une fonction jeune, mais c'est des choses qu'on va agrémenter, dans Henry en fonction de vos remontées, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez la possibilité de donner votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas, on est très friands de vos avis sur nos fonctions, sur nos nouvelles fonctions sur l'outil et et le support aussi est là, hein, pour recueillir vos questions. Nous, on s'alimente beaucoup des échanges au niveau du support, des questions que vous posez pour faire évoluer le logiciel. Si on a un écran qui génère 30 questions par jour, c'est que peut-être qu'il est mal foutu et donc on le reverra. Donc n'hésitez pas, ça se trouve ici dans «J'ai une question sur Henri» et là, le robot va vous aider à trouver une réponse et si la réponse vous va pas, vous contactez notre équipe, soit par message comme ici, soit en journée, donc avant 17 heures, par chat, directement avec nos collègues puisque les versions experts ont un accès au chat, en direct avec les collaborateurs de l'équipe. Voilà pour ma part, Odile, sur la partie Manipulation manipulation pure. pure. Ah bah écoute, tu as été de nouveau très complet, très, très rapide aussi, hein. On sait qu'on essaye aussi de tout faire rentrer dans un temps, bah voilà, qui est le plus petit possible. Alors Cédric me dit que c'est génial, donc je pense que c'est bon, voilà. Merci Ah, Cédric en je tout crois que cas. Cédric a Voilà, trouvé. ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, en tout cas en direct. Tu voulais dire encore quelque chose, Loïc? Oui, parce que je vois Et certaines certaines questions. questions sur des manips, en effet, j'ai été vite, mais alors je vous rappelle que vous avez le support. Si le support est pas là, vous voyez, vous faites modifier un devis ici, hop, il va me proposer des articles, comment modifier un document informatif, comment modifier un document. Voilà, c'est des documents qu'on a confectionnés de nos petites mains et on va aller à l'intérieur et ça se déplie et vous allez avoir le mode opératoire. Tiens, avec des codes promo d'ailleurs qui sont cachés dans les pages. Donc utilisez cela.
Ça vous permet, vous, tout de suite, sans avoir à attendre à une réponse, de mieux comprendre l'outil. Nous, on fait en sorte que vous ayez pas besoin de mode d'emploi, qu'il soit intuitif, c'est tout notre travail. Mais, pour les choses un peu plus avancées, vous y avez accès, n'hésitez pas et puis, si vous comprenez pas, bah, vous faites: «Non, j'ai besoin d'aide», hop, il y a un rapport, mais ça me va pas et là, vous pouvez contacter l'équipe et l'équipe vous répondra. Et quoi ajouter? Bah, peut-être que, bah, voilà, cette version expert, nous, on est très content à chaque fois de pouvoir l'alimenter au mieux, hein. Il y a tous les mois, il y a des petites choses qui sortent. Là, ces derniers temps, il y a eu pas mal de petites choses. Vous êtes toujours informés, bien évidemment. C'est un abonnement qu'on peut tester, bien évidemment également, hein, surtout que chez Henri, on a plusieurs choses. Alors, on a régulièrement des codes promo qui circulent, donc c'est sympa pour pouvoir tester des choses. Et on est aussi en click and stop, hein. Ça veut dire que bah, chez Henri, quand on a un abonnement, en tout cas mensuel, on peut s'arrêter en un seul clic. On n'a pas besoin d'attendre de date anniversaire ou d'envoyer un courrier recommandé en 3 exemplaires, toutes ces choses-là. Voilà, on a voulu quelque chose de simple. Parce que de toute façon, s'il ne vous convient plus, c'est pas la peine d'insister. Et ensuite, vous retrouvez l'ensemble, ça aussi, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Vous retrouvez l'ensemble des options qui composent nos abonnements sur Envie également. Tu peux peut-être montrer à tout le monde où c'est qu'on retrouve, tu sais, la petite, voilà, le petit rond à droite pour justement voir. Voilà, bah là, on est en direct en l'occurrence. Donc, vous voyez toute la partie abonnement et quels sont justement en détail. Voilà, c'était le petit rond, là, tu sais. Le petit rond vert aussi, là, voilà, qui permet. Après, non, mais après, il y a plein d'endroits, évidemment. Vous doutez bien qu'on a mis à plusieurs endroits pour que ce soit plus facile pour vous. Donc voilà, vous retrouvez quand même assez facilement. Donc allez consulter ça. C'est ce qui permet aussi de bien comprendre la différence entre chaque abonnement. Et de toute façon, on va mettre ce webinaire en lien également sur cette partie-là pour que justement on puisse avoir en live, en permanence, toutes les informations nécessaires. Bon, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a bien fait le tour. Voilà, donc nous, il nous reste à vous remercier pour votre présence. C'est toujours, encore une fois, je le redis, c'est toujours sympa de discuter en live avec des utilisateurs quand même. C'est bien d'avoir le retour. Et bah, écoute, un prochain webinaire, je pense, la semaine prochaine, puisqu'après, toi, tu es en vacances. Donc, en tout cas, il nous en reste un la semaine Tout prochaine. à fait et donc oui, semaine prochaine. Je ne connais pas enfin l'heure, on va vous la communiquer, par email, mais restez attentifs, mais on est Et et n'hésitez n'hésitez pas, pas pourquoi à pas, nous à envoyer nous envoyer vos vos demandes demandes sur, les webinaires que vous voulez qu'on fasse, hein. Nous, si ça peut correspondre correspondre justement à encore des plus à des besoins. besoins, Et ben on on peut peut refaire. refaire. On On commence à avoir un panel qui sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Mais si vous voulez Mais qu'on si vous voulez qu'on focalise sur focalise sur l'export comptable, comptable, pardon, sur les sur les acomptes, acomptes, sur les sur les avancements, avancements, ben, on y va. On a déjà on des a déjà idées, des mais si idées, ça mais vient si du ça vient du terrain, terrain, ça a une autre ça a une autre portée, portée, évidemment. évidemment. Très bien, bah, écoute, merci Loïc. Au revoir tout le monde, à très vite. Profitez bien, faites de belles affaires avec Henri, évidemment, au possible. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Merci à Merci à tous. tous. Bye. Bye.